Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 62. Nous sommes le lundi 3 avril 2017 et pendant une heure, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus. Nous sommes là pour un rendez-vous quotidien les 7 premiers jours du mois, enfin on va dire les 6 premiers jours vu que maintenant il y a les mini-cours le premier jour du mois. Donc, j'avais une première question de Tania qui souhaitait que je lui remette le lien concernant la vidéo d'hier sur la maison en gare. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je viens de faire, et je la mettrai également dans les notes qui se trouvent dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, en dessous, vous trouverez un lien qui vous mène sur l'accueil de mon site internet, formation informatique avec Cédric.fr, où vous pourrez vous inscrire pour mettre votre prénom, votre adresse email et cliquer sur oui je veux m'inscrire pour pouvoir accéder à des cours gratuits que je vous offre, notamment pour apprendre à envoyer des mails, comprendre l'email, être sûr de bien tout faire comme il faut avec le mail. On verra aussi un module pour gérer vos photos, les récupérer sur votre ordinateur. Il y a aussi une fiche pratique qui vous explique pas à pas comment faire. Il y a des formations pour gérer vos photos avec Picasa, une formation qu'a fait Louis-Paul, un des membres plus pour GIMP. Bref, beaucoup de vidéos disponibles et gratuites après votre inscription sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Allez, on va pouvoir commencer officiellement, puisque j'avais oublié de lancer l'enregistrement, mais maintenant c'est chose faite. Donc voilà Tania, je vous ai renvoyé le lien. Donc en théorie, tout devrait être bon et je vais en profiter pour vous parler des mini-cours. J'ai eu pas mal de retours de gens qui n'arrivaient pas à télécharger et j'ai eu pas mal de retours de gens qui réussissaient à télécharger. Donc c'est que le lien fonctionne, il n'y a pas de mystère. De toute façon, quand une personne m'a envoyé que ça ne fonctionnait pas, j'ai retesté le processus de A à Z et tout s'est bien passé. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc je vous ai donné des nouvelles instructions pour aider les personnes qui n'ont pas réussi à le faire. Donc il y a plusieurs choses. Vous pouvez cliquer. Donc la première chose, évidemment, la plus évidente, c'est de ne pas oublier de vous connecter, parce que si vous ne vous connectez pas, vous ne pourrez pas avoir accès à ça. Je rappelle aux personnes qui regarderaient cette vidéo après en différé, ce ne sont que pour les membres actifs et les membres plus du site formation informatique avec Cédric.fr. Donc n'essayez pas de vous connecter sur le site si vous êtes membre gratuit, ça ne sert à rien. Vous allez faire une demande de mot de passe, mais le site ne vous renverra pas de mot de passe vu que vous n'êtes pas inscrit comme membre, comme client, membre actif ou membre plus. Donc pour les membres, comme je disais, pour les membres actifs et pour les membres plus, une fois que vous vous êtes connecté, c'est le plus important, vous avez accès aux mini-cours dans la rubrique accueil qui se trouve en haut, j'apprends en direct les mini-cours. Après, vous cliquez sur accéder aux retransmissions. Donc j'ai ajouté deux choses aujourd'hui. La première, c'est une vidéo d'aide qui vous explique comment télécharger et décompresser le mini-cours, c'est-à-dire que je reprends le processus de A à Z, des fois que vous ayez oublié une partie du processus, et je vous montre aussi comment décompresser le fichier. Donc vous pouvez regarder cette vidéo d'aide que j'ai rajoutée aujourd'hui, et j'ai également rajouté des pistes supplémentaires si toutefois la vidéo ne suffit pas à résoudre vos problèmes. Donc la première des choses, c'est d'essayer de télécharger le fichier avec un autre navigateur internet. Si vous utilisez Chrome, essayez avec Firefox. Si vous utilisez Firefox, essayez avec Chrome. Et vous essayez avec les trois navigateurs principaux pour voir si ça fonctionne. Deuxièmement, si vous avez un ordinateur portable ou si vous avez un ordinateur fixe et que vous êtes connecté en Wi-Fi, la chose à faire, c'est de brancher votre ordinateur avec un câble sur votre box. Donc parce que des fois le Wi-Fi est capricieux et il y a des micro-coupures, et si ces micro-coupures durent trop longtemps, ça a tendance à arrêter les téléchargements. Et comme les fichiers sont lourds, je vous en avais parlé, ça fait 1,06 gigaoctets pour le dernier cours qui dure 4 heures. Donc dans ces conditions, ça peut être le problème. Donc connectez-vous avec un câble et comme ça, en théorie, ce sera plus fiable. Ensuite, troisième solution, j'ai ajouté un lien alternatif de téléchargement sur WeTransfer. Donc vous pourrez le trouver ici sur la première ligne. Il vous suffira simplement donc de cliquer sur le lien numéro 2. Vous arriverez sur le site de WeTransfer. Vous cliquerez sur télécharger. C'est une solution alternative. Peut-être que y a des incompatibilités, ce dont je doute, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être des incompatibilités avec mon fournisseur d'accès et le vôtre.
Donc ça, c'est la troisième possibilité. Et enfin, la quatrième possibilité, c'est de tester votre connexion Internet. Alors, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait pour tester sa connexion Internet, en tout cas dans ce cas précis. Là, l'objectif, c'est de savoir si votre connexion n'a pas de paquets perdus, c'est-à-dire si tous les paquets qui sont envoyés sont bien réenvoyés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est assez simple de tester. C'est juste une petite ligne de commande. Donc, vous allez cliquer sur la touche Windows et la touche R pour lancer la commande exécuter. Si vous ne souhaitez pas faire le raccourci clavier, vous pouvez cliquer sur le menu démarrer, taper exécuter et vous aurez la commande qui va arriver ici. Je pense que je n'ai pas partagé mon écran et que ça va être un petit peu problématique. Alors, donc, je vais reprendre rapidement. Donc, le partage d'écran, je vous montre juste donc, ce que j'ai fait sur les mini-cours. Donc, ça se trouve ici. Vous avez la vidéo qui se trouve là dans l'accès aux retransmissions et vous avez les pistes supplémentaires qui se trouvent ici. Voilà, et le lien de téléchargement numéro 2 qui se trouve là. Donc je reprends. Donc pour tester votre connexion Internet, si les solutions d'avant n'ont pas fonctionné, vous allez lancer la commande exécuter. D'ailleurs, c'est même pas une commande exécutée qu'on va faire. Vous pouvez directement faire un clic droit sur le menu démarrer et choisir invite de commande. Comme ça, vous arrivez directement au bon endroit sans avoir besoin de faire les manipulations précédentes. Donc, très simplement, si vous êtes sur Windows 10, vous faites un clic droit, vous choisissez invite de commande. Vous allez arriver ici. Et si vous êtes sur Windows 7, vous tapez Windows R et vous tapez CMD. Et vous arriverez à la même fenêtre, vous voyez, où vous pouvez aussi, dans Windows 7, cliquer sur le menu démarrer. Il me semble qu'il y a un endroit où vous allez pouvoir rechercher. Vous tapez CMD et là, vous aurez l'invite de commande disponible. Donc à partir de cette invite de commande qui se trouve ici, on va juste taper une simple ligne de code qui va nous permettre de tester notre connexion Internet sur le long terme. Donc lorsqu'il y a une commande qui s'appelle le ping, donc vous allez pouvoir, là vous n'allez pas taper cette commande là, mais je vous montrerai la commande qu'il faut taper. Donc ping www.google.fr et le fait d'exécuter cette commande va envoyer des paquets sur le site de Google, comme vous pouvez le voir ici. Et Google va nous renvoyer une réponse comme quoi oui, il a reçu le paquet et ça a duré un certain nombre de temps. Donc ça prend 20 millisecondes pour envoyer un paquet et qu'il revienne. Vous voyez, c'est les informations qui se trouvent ici. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est tester notre connexion sur le long terme. Donc il suffit juste de retaper cette commande, ping, mais à la place de mettre juste ping, on va faire ping-t, on va mettre un espace et on va taper www.google.fr. Là, on va appuyer sur la touche entrée et là, notre ping, au lieu de s'arrêter à 4 paquets comme il l'avait fait précédemment, il va envoyer des paquets en permanence. Donc là, il envoie des paquets et il teste si les paquets reviennent. Donc, tout va bien tant que vous n'avez pas de paquets perdus. C'est-à-dire que là, vous voyez, ma connexion est en train d'être testée, les paquets sont envoyés, les paquets reviennent bien, il n'y a pas de ligne qui me dit paquet perdu ou ce genre de choses. Si vous avez un paquet perdu, je ne pense pas que ce soit un problème pour le téléchargement, si vous n'en avez qu'un seul. En revanche, si vous avez 3, 4, 5, 6 lignes de paquets perdus, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez donc des micro-coupures de connexion, de continuité de connexion à Internet, et dans ce cas, c'est ce qui peut poser le problème sur le téléchargement. Donc si vous voyez que vous avez des micro-coupures et que vous n'êtes pas encore connecté avec le câble, connectez-vous avec le câble, et si vous êtes déjà connecté avec le câble, c'est qu'il y a un petit problème avec votre connexion Internet. Alors lorsque vous naviguez tout le temps, vous ne le voyez pas forcément parce que les navigateurs, eux, sont un petit peu plus patients que les téléchargements, et du coup ça se passe bien. Mais là, avec le téléchargement, ça peut poser problème. Donc pensez bien à faire ce test. Ligne de votre connexion, pardonnez-moi, je vais le noter. Donc c'est code pour tester votre connexion. Je pense que je vais y arriver. Internet, voilà. Donc ça va être ping -t. Donc le -t est accroché, le ping, il y a un espace et il y a un espace après le -t.
l'adresse que vous souhaitez tester. Donc le plus simple, c'est d'envoyer sur Google, puisque les serveurs de Google sont fiables. Et à partir de cette ligne de commande, eh bien, ça vous permettra, dans la commande exécutée, de tester la fiabilité de votre connexion Internet. Donc là, moi, j'ai coupé le flux que je venais de faire, mais j'ai la possibilité, si je souhaite, de laisser ça tourner pendant un certain nombre de temps. Je vais le refaire d'ailleurs pour que vous puissiez ensuite... qu'est-ce que j'ai raté? Mince. Est-ce que j'ai perdu ma connexion Internet? Ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Alors, ping-t, 3w... Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'espace entre ping et -t. www.google.fr, d'accord. Parfait. Ping. Ok, qu'est-ce que j'ai raté comme ligne de commande? Ping. D'accord, il n'a pas voulu le copier-coller. Bon, en tout cas, vous, quand vous allez le saisir, ça va bien fonctionner. Alors, et ensuite, pour couper le flux, une fois que vous l'avez laissé tourner 20 minutes, une demi-heure, pour voir si vous n'avez pas de paquet perdu, vous faites CTRL-C, donc la touche CTRL plus C, et ça va avoir pour effet de couper l'envoi des pings. Et à ce moment-là, vous verrez, donc dans le rapport des statistiques, paquets envoyés, donc là, vous verrez le nombre de paquets envoyés, le nombre de paquets reçus et le nombre de paquets perdus avec le pourcentage de perte. Et si donc, comme je vous le dis, ce nombre de paquets perdus est trop important, ou si vous avez un pourcentage de perte qui est trop important, eh bien c'est ce qui peut causer le souci dans le téléchargement. Donc, eh bien, je vous conseille dans ce cas-là, si vous n'êtes pas connecté si vous êtes déjà connecté avec le câble, eh bien, d'appeler votre opérateur pour savoir comment se fait-il qu'il y ait des paquets perdus. Ça peut arriver sur des connexions internet de pas très bonne qualité. Alors, votre internet peut fonctionner très bien, mais voilà, si vous passez avec la DSL, c'est des poteaux électriques, c'est des choses, et ce sera à mon avis assez difficile à résoudre comme souci. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, c'est essayer à différents moments de la journée pour voir si vous n'êtes pas coincé dans un embouteillage de paquets internet. Ça, c'est quelque chose que je vais rajouter d'ailleurs dans les solutions. C'est essayer à un autre moment de la journée ou de la semaine. Voilà. Juste une dernière petite précision. Sachez que les liens WeTransfer ne sont valables que 15 jours. Donc là, je l'ai mis aujourd'hui. Mais comme je le précise, je ne sais plus à quel endroit, ici, j'ai ajouté un lien alternatif du mini-cours. Il est valable 15 jours après la date de publication. Donc vous voyez, j'ai publié le mini-cours le 2. Et donc il sera valable jusqu'au 17. Enfin, comme je l'ai fait aujourd'hui, il sera valable jusqu'au 18. Donc vous avez jusqu'au 18 pour essayer le lien alternatif qui se trouve ici. Voilà, c'était la petite parenthèse sur le mini-cours, parce que j'ai reçu quelques mails de personnes qui n'arrivaient pas à le faire. Et j'ai aussi reçu des mails de gens qui réussissaient à le faire. Moi, j'ai réussi à le faire, donc je vois pas... voilà, je ne vois pas d'autres solutions pour résoudre le problème. Voilà. Alors, Alain, bonjour. Gabriel, bonjour. Louis-Paul, tout est ok, merci. Tania, tout est ok, super. Marcel, bonjour, bienvenue parmi nous. Janine, bienvenue également parmi nous. Jackie, plaisir de vous revoir. Morissette, Tania. Alors, Morissette, Cédric, êtes-vous au courant? Le 11 avril, il va y avoir une grosse mise à jour de Windows 10 Creator Updates. Non, Morissette, je ne suis absolument pas au courant de cela. Le 11 avril, eh bien écoutez, nous sommes le 3, les demandes à Cédric seront terminées. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et au pire, il y a le forum pour continuer. Comme vous le savez, les mises à jour se font par elles-mêmes, donc ne vous inquiétez pas si la mise à jour ne se fait pas le 11. Je ne sais pas si la mise à jour sera disponible le 11, mais en tout cas,
elle pourra l'être pour certaines personnes, mais ça va prendre un petit peu de temps, le temps de se diffuser. Vous imaginez bien, je ne sais pas combien il y a de millions de versions de Windows sur le marché, mais si les millions de gens devaient faire la mise à jour le même jour, ce serait un peu problématique pour les serveurs de Microsoft. Donc ne vous inquiétez pas, si cette mise à jour ne se fait pas, y a juste à attendre qu'elle se fasse, ils vont déployer ça comme ça, et si c'est une mise à jour importante, elle se fera automatiquement, et votre Windows vous le dira. Je ne sais plus si vous vous souvenez, mais quand on est passé de la version 15.11 à la version 16.07, il y a des gens qui avaient déjà la 16.07, d'autres qui étaient encore sur la 15.11, ce qui était mon cas, j'étais encore sur la 15.11, et voilà, et quelques temps après, la 16.07 s'est installée tranquillement sur mon ordinateur. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça, Microsoft va faire ce qu'il y a à faire, j'imagine. Tania, merci beaucoup, avec plaisir pour le lien, c'est vraiment une maison assez incroyable je trouve. Et ça doit être assez rigolo de vivre là-dedans. J'aimerais pas faire le ménage, mais c'est une autre histoire. Michel, bonjour et bienvenue parmi nous. Sacha, bienvenue parmi nous. Morissette et Sacha, merci pour vos votes sur le forum. J'annoncerai donc le prochain mini-cours à la fin des demandes à Cédric. On est pour l'instant, je crois, on est sur une tendance faire sa comptabilité avec un logiciel de tableur de type Excel ou de type OpenOffice ou l'écosystème des produits Google. Donc voilà, je pense que ce sera les deux prochains, mais il y en a un qui est juste derrière, je ne sais plus lequel c'est, mais voilà, vous avez encore le temps de voter, donc jusqu'à la fin des demandes à Cédric, donc jusqu'à vendredi matin. Oui, c'est ça, c'est jusqu'à vendredi, donc vous avez jusqu'à vendredi matin pour voter, et après, pendant le dernier demande à Cédric, j'annoncerai, à la fois on fera le tirage au sort, et à la fois je vous indiquerai quel est le prochain mini-cours pour le 1er mai 2017. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions aujourd'hui, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On va peut-être s'arrêter dans un quart d'heure, mais je sais que quand je vous dis ça, en général les questions arrivent. Je vais juste regarder si j'avais des choses à vous dire que j'aurais pu éventuellement oublier hier. Non, tout est bon. Je voulais juste vous parler donc des mini-cours, voilà, des mini-cours et des mails que j'avais reçus de personnes qui avaient eu des difficultés à le télécharger. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des solutions qui pouvaient être les plus perspicaces possibles en fonction de mes compétences. Et voilà, il y a déjà ça à tester. Avec le lien alternatif, ça va pouvoir se passer. Avec plaisir, Morissette. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Je vais essayer de réfléchir à des choses que je pourrais vous dire ou à des choses qui pourraient être utiles pour vous par rapport au nouveau site. Est-ce que j'ai des choses à vous indiquer ? Est-ce que j'ai rajouté des choses ? J'ai fait beaucoup de choses, hein. Vous savez que vous avez la possibilité d'accéder à l'état d'avancement du site quand vous allez dans la rubrique d'aide. Vous avez ici l'avancement du site, et à cet endroit-là, vous avez les différentes choses que j'ai fait ces derniers temps, donc voilà, ça vous permet de voir. D'ailleurs, j'ai intégré hier soir la vidéo que j'avais pas encore intégrée au pilier numéro 2. Donc là, elle est désormais intégrée, donc je suis totalement indépendant. Et c'est dans Recherche efficace, j'ai rajouté ici la formation rechercher dans ses favoris. Ça ne fonctionne que pour Chrome, mais honnêtement, si vous ne l'avez pas encore installé cette fonctionnalité comme je vous l'explique dans la vidéo, c'est vraiment quelque chose de super. C'est vraiment bien. Je pourrais vous en refaire une démonstration ici. Donc j'ai un certain nombre de favoris, vous l'avez vu, vous l'avez compris hier quand je vous ai montré l'export, et j'ai créé donc un nouveau dossier directement au sein de mes favoris qui s'appelle pour les recherches. Et maintenant, je m'embête plus à classer mes favoris. La seule chose que je fais, c'est que je renomme un petit peu mes favoris. Donc, je clique ici sur ce que j'ai rajouté. Je fais un clic droit, je choisis modifier, et à partir de là, je vais ajouter un certain nombre de mots-clés au sein du titre pour pouvoir le retrouver après. Marketing, par exemple. Voilà, ça peut être Franck.
Voilà, ça peut être un certain nombre de choses que vous allez mettre en fonction de la pertinence que vous pensez. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Et après, donc avec la ligne de code que vous allez rajouter, vous allez avoir la possibilité de vous mettre un raccourci qui vous permet de rechercher dans vos favoris. Et là, par exemple, si je cherche marketing, les mots-clés que je viens de rentrer, Franck, eh bien, je suis en mesure de retrouver très rapidement la vidéo en question. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver la vidéo sur le hangar, c'est-à-dire que j'ai fait un certain nombre, non c'est pas ça, j'ai fait un certain nombre j'ai mis un certain nombre de mots-clés, notamment hangar, et donc ça me permet, en appuyant sur la touche entrée, eh bien d'arriver directement au bon endroit, et c'est vraiment quelque chose de pratique. Je sais pas si vous souvenez, mais il me semble que j'ai fait une vidéo sur le calcul des soldes, et voilà, c'est quelque chose que j'avais du mal à trouver. Maintenant j'ai mis le mot-clé solde et maintenant je retrouve tout de suite cette fameuse calculatrice pour calculer le prix des soldes. Quand vous allez dans les magasins, que vous avez un prix non soldé à 100 € et que vous avez un prix à solder à 80 €, ça veut dire que vous avez eu 20% à la fois de réduction et à la fois d'économiser. Donc voilà, c'est une calculatrice qui est très pratique, j'en ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je sais que j'en ai parlé, peut-être dans les vidéos outils. Et donc grâce à cette fonction de recherche, ça va vraiment être super. Donc n'hésitez pas à l'installer si vous utilisez Google Chrome, grâce à la vidéo que j'ai intégrée dans le pilier numéro 2. C'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup désormais et qui est vraiment très pratique. Voilà, je vais regarder si j'ai des questions et après je vous parlerai d'un autre truc super que je connaissais depuis longtemps mais que j'avais pas utilisé et que j'ai découvert, que j'ai redécouvert il y a pas longtemps. Et vous allez voir, c'est assez formidable quand vous recherchez l'inspiration. Alors, Yvette, bonjour Cédric, je ne peux plus me connecter à votre site. Alors ça, c'est bien problématique, Yvette. On va regarder ça, je vais regarder ça tout de suite. Vous savez, Yvette, que vous avez dans la rubrique d'aide, dans utilisation du site, je vais enlever mon visage, ça sera plus simple. Alors la rubrique d'aide, c'est pareil, je vais la refaire. Pour l'instant, elle est encore à l'ancien look, elle est encore avec les anciennes vidéos, même si les anciennes vidéos vous indiquent des concepts et qu'ils sont encore valables sur le site aujourd'hui, mais je vais remettre à jour les vidéos pour avoir le nouveau look, pour avoir les nouveaux menus, pour avoir les nouvelles choses, mais sachez que les vidéos sont quand même utiles. Donc Yvette, vous trouverez mot de passe oublié, comment le changer à cet endroit-là. Vous avez peut-être oublié votre mot de passe. Donc vous cliquez ici, vous allez arriver sur la vidéo qui vous indique comment récupérer votre mot de passe, enfin pas pour récupérer votre mot de passe mais pour le changer, parce qu'il n'y a pas moyen de récupérer si vous avez oublié votre mot de passe, c'est avec ça qu'il faut faire. Moi de mon côté, je vais juste regarder si tout est normal du côté du site pour être sûr que tout va bien. Et s'il n'y a pas de souci de mon côté, je vous invite à aussi m'envoyer un mail pour voir ce qui pourrait ne pas aller. Vous parlez bien du site et non pas du forum, Yvette. J'espère que moi de mon côté tout est ok. Votre statut est actif, en tout cas sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Votre statut est ok. Donc en théorie, vous devriez pouvoir vous connecter. Peut-être vous avez oublié votre mot de passe. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire de l'aide qui se trouve ici. Contactez-moi. Donc quand vous êtes sur le site. Et là, ce que j'arrive pas bien à comprendre, Yvette, c'est que vous me dites que vous n'arrivez pas à vous connecter sur le site, mais je vois pas comment vous auriez pu accéder aux demandes à Cédric si vous n'aviez pas pu vous connecter au site. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre là soudain. Donc n'hésitez pas à apporter des précisions, Yvette. Le plus de précisions que vous allez me donner, meilleure sera la réponse. Donc est-ce que c'est le forum? Est-ce que c'est le site? Alors oui, j'ai accès au forum, d'accord. Et donc si vous avez accès au forum, Yvette, en théorie, vous avez également accès au site parce que vous ne pouvez pas accéder aux demandes à Cédric si vous n'êtes pas connecté. Donc en théorie, vous êtes connecté et ça vous a permis de voir le lien qui était ici pour pouvoir accéder au direct du demande à Cédric numéro 62. Donc là, Yvette, il faut que vous puissiez me dire comment est-ce que vous avez réussi à vous connecter si vous n'avez pas pu vous connecter sur le site justement. Parce que là, c'est un mystère pour moi, je dois vous avouer. Peut-être que dans votre formulation, il y a peut-être quelque chose qui me manque, mais en théorie, là, tout a l'air ok. Bonjour Solange et bienvenue parmi nous.
Alors, bah, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer, ce que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire sans me connecter. Il s'agit donc du réseau social qui s'appelle Pinterest. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, si vous l'utilisez déjà. C'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Je m'étais connecté il y a longtemps et, et puis voilà, il y avait pas grand chose. Et finalement, maintenant il y a beaucoup de choses. Donc je ferai peut-être une vidéo. Enfin d'ailleurs c'est sûr, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo concernant le. Est-ce que j'ai partagé mon écran? C'est toujours le problème. Oui, c'est bon. Je vais faire une vidéo dans la rubrique, dans la formation recherche efficace, parce que finalement, c'est quelque chose qui est vraiment sympa pour rechercher des idées, pour rechercher de l'inspiration, pour rechercher un grand nombre de choses. Donc là, je vais essayer de retrouver mes codes pour me connecter à Pinterest, parce que apparemment, je ne peux pas vous montrer si je ne suis pas connecté. Donc il faut créer un compte. Donc soit vous pouvez vous connecter avec Facebook, ce que je vous déconseille, parce que comme vous le savez, il vaut mieux sectoriser ces mots de passe et ne pas trop relier les choses entre elles. Et sinon, vous avez la possibilité ici de créer un compte. Donc en créant un compte... Donc là, il vous suffit simplement de mettre votre email et de créer un mot de passe et de choisir sur continuer. Moi ici, je vais me connecter avec les informations de connexion si je les retrouve. Vous savez à quel point c'est pas forcément facile de retrouver tous ces mots de passe. Et d'ailleurs, je me demande si je l'ai bien, si je l'ai bien noté. Alors, eh bien, apparemment, je ne l'ai pas noté. Donc, ah si, il est là. Alors, je vais me connecter et après, on revient juste ici. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Ah, oui, pardonnez-moi. Donc, juste une petite précision, c'est que ici c'est pour créer un compte. Si vous souhaitez vous connecter, c'est en haut à droite. Donc là, si vous n'avez pas de compte, soit vous connectez avec votre compte Facebook, ce que je vous déconseille comme je vous le disais tout à l'heure, ou alors vous mettez votre adresse email avec laquelle vous souhaitez vous inscrire, vous choisissez un mot de passe, vous choisissez continuer et le processus d'inscription va se faire. Je le referai évidemment dans la vidéo, mais là il suffit de choisir se connecter et à partir de là, eh bien, on va avoir la possibilité de se connecter avec les informations qu'on a mis juste avant. Alors, je regarde si ça fonctionne. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, adresse email ou mot de passe non valide. Bon, alors je ne vais pas forcément perdre de temps à vous le faire. Bon, je vais quand même récupérer mon mot de passe. Donc, mot de passe oublié. Alors, un petit instant, le temps que je récupère mon mot de passe. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi ça n'a pas marché. Allez, on va y arriver. Enfin, en tout cas, j'espère. Voilà, il a réussi à me connecter. Donc, ça va bientôt être bon. Je vous demande encore un instant. On va y arriver. Comment ça? Non, qu'est-ce que j'ai encore raté?
Ça y est, c'est bon, je pense que je suis connecté. Voilà, c'est parfait. Donc une fois que vous avez créé un compte, moi c'est un petit peu laborieux parce que j'avais oublié mon mot de passe, mais une fois que vous avez créé votre compte, eh bien vous allez arriver sur l'interface du logiciel. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir rechercher en fonction de ce que vous souhaitez. Donc si vous aimez des acteurs, si vous aimez de l'architecture, si vous aimez, voilà, si vous avez envie de voir tout ce que vous voulez, il y a énormément de choses. C'est quelque chose qui est surtout orienté objet, c'est-à-dire que vous allez surtout trouver voilà, des graphiques, des objets, des exercices pour faire du sport, des recettes de jus, de l'architecture. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir la possibilité de créer des tableaux. Et ces tableaux vous permettront de stocker un peu comme des dossiers. Et dans ces dossiers, vous pourrez stocker les différentes choses. Si par exemple ici, je veux voir cette chose-là, je clique. J'arrive ici sur cette maison, si elle me plaît, eh bien je clique sur enregistrer. Il va me demander à quel endroit je veux l'enregistrer. J'ai déjà un certain nombre de tableaux qui sont présents, donc soit je le range dans un tableau existant, donc par exemple dans l'architecture, ou alors je peux créer un nouveau tableau, et ça va me créer un nouveau tableau qui me permettra de le revoir plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Vous allez trouver tout ce que vous voulez dans le champ de recherche en haut. Si par exemple, voilà, vous cherchez les fruits et légumes de saison, eh bien vous allez avoir ici tous les fruits et légumes de saison. Donc il vous suffit ensuite de choisir ce que vous souhaitez. Par exemple, prenons celui-ci au hasard. Et là, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir le calendrier des fruits et des légumes de saison. Donc vous allez trouver un grand nombre de choses sur ce réseau social, et ce qui vous permettra de trouver énormément de choses. Donc moi j'ai redécouvert ça marche aussi sur le mobile, donc ça marche aussi sur votre tablette. Et donc ça vous permet de rechercher un grand nombre de choses, de trouver l'inspiration sur des choses. J'en sais rien, moi, si vous faites de la couture, vous pourrez trouver des choses à coudre. Si vous faites... voilà, vous trouverez énormément de choses. Voilà. Alors, y a-t-il des nouvelles questions ? Ariane, je vous vois très flou, c'est normal. Non, ce n'est pas normal, Ariane. En théorie, vous devriez me voir net, mais comme je le dis à chaque fois, ça dépend de votre connexion Internet. Si vous avez une connexion Internet qui est trop faible, ou si c'est les embouteillages aujourd'hui sur votre connexion Internet, eh bien, YouTube n'est pas capable de vous envoyer suffisamment d'informations. Et dans ce cas-là, eh bien, il réduit la qualité de la vidéo, et ce qui fait que c'est très flou. C'est pour ça que les retransmissions sont là, ça permet d'avoir tout ça très net. Maintenant, si toutefois ça devait persister, vous avez la possibilité, en théorie, voilà, je vais mettre une pause. Vous avez en théorie la possibilité de cliquer sur le bouton qui se trouve ici pour modifier la qualité. Vous voyez, la qualité ici est en 360. Vous pouvez cliquer ici et choisir donc la qualité maximum 1080 pour être sûr d'avoir la meilleure qualité. Si toutefois, eh bien, ce n'est pas disponible, c'est que votre connexion Internet ne permet pas la vitesse de votre connexion Internet ne vous permet pas d'avoir ce flux de vidéos qui arrive sur votre ordinateur. Ça ne vient pas de votre ordinateur, mais de votre connexion Internet. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, la retransmission sera là disponible le plus tôt possible quand le Demande à Cédric sera terminé. Voilà, Ariane. Alors, Gabriel, Cédric, oui, je connais Pinterest, je le reçois presque tous les jours, dommage parfois en anglais, peut-être une astuce pour l'avoir en français. Pas d'astuce, Gabriel, pour l'avoir en français. Les choses qui sont postées sont postées par les gens qui les mettent à disposition. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu anglophone. Les créateurs mettent souvent ça en anglais pour toucher un maximum de gens. Mais vous pouvez aussi trouver du contenu français en faisant vos recherches directement dans la barre de recherche, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si vous tapez des choses en français, vous aurez des résultats en français. Quand j'ai tapé fruits et légumes de saison, les choses qui sont arrivées étaient des choses en français. Après, je ne sais pas si on a la possibilité de mettre Pinterest lui-même en français. Je pense que oui. En théorie,
Eh ben, ils sont forts. Alors, est-ce que ça va se connecter automatiquement? Oui, parfait. Donc, je suppose que vous avez l'interface, en français. Moi, il y a marqué rechercher. Si vous, il n'y a pas marqué rechercher, pardon, ça doit se passer quelque part dans votre compte. Le compte c'est ici, je suppose. Voilà, tout à fait. Pardonnez-moi. Alors, et ici, vous devez avoir les préférences. Et dans les préférences, vous aurez la langue français. Alors vérifiez bien que votre langue est en français et que vous avez rempli les différentes informations qui se trouvent ici. Mais si vous avez le bouton rechercher ici, eh bien c'est que tout simplement les contenus que l'on vous propose sont en anglais parce que comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses en anglais et d'ailleurs ayez le réflexe aussi de rechercher en anglais si vous souhaitez trouver des choses intéressantes parce que la communauté anglophone est beaucoup plus importante que la communauté francophone. Mais en tout cas, vous voyez, vous trouverez énormément de choses. C'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable ce site, il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup d'inspiration si vous avez pas si vous cherchez des idées pour refaire votre cuisine par exemple, je sais pas, je pense à ça, mais voilà, ça peut être pour tout. Vous tapez dans l'onglet cuisine ouverte, cuisine design, cuisine aménagement, vous recherchez un petit peu ce que vous souhaitez et là vous allez avoir des idées et des idées et des idées et des idées à la pelle, il y en a mais des tonnes. Donc voilà, si vous avez envie de refaire votre cuisine ou de refaire votre salle de bain, eh bien vous pourrez trouver des idées, ce qui vous permettra de... Voilà. Et vous avez ici des sous-catégories, si vous voulez des cuisines design modernes, vous cliquez sur moderne, je pense, et vous aurez toutes les cuisines qui sont modernes. Vous aurez aussi la possibilité encore d'affiner vos recherches grâce aux sous-catégories qui se trouvent ici. Vous voyez, ça s'est rajouté en haut, cuisine, design, moderne. Et là, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable. Moi, j'aime beaucoup regarder les photos d'immobilier, de mobilier, de voir ce que tous les créateurs sont capables de faire. Mais ça marchera avec tout. Si vous recherchez des photos sur le Heroic Fantasy, si vous recherchez je ne sais quoi, vous devriez trouver votre bonheur sur Pinterest, en tout cas l'inspiration. Si vous cherchez des bijoux, si vous cherchez... voilà, je pense que tout est possible de trouver. Voilà, Gabriel, je pense que vous avez vu les manipulations pour l'avoir en français, si toutefois votre interface n'était pas en français. En revanche, si ce sont les contenus que vous avez en anglais, là malheureusement il n'y a rien à faire à part utiliser Google Traduction pour essayer de voir ce que ça raconte. Alors intéressant également le site Économiser Katia avec beaucoup de conseils. Alors je ne connais pas ce site, Gabriel, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Janine, Pinterest, où trouvez-vous vos téléchargements? Où retrouvez-vous vos téléchargements? Alors, ce ne sont pas des téléchargements, ce sont juste des épingles. C'est-à-dire, vous dites à... j'espère que ça va fonctionner directement. Voilà. Ah oui, je vais partager mon écran aussi. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté, vous avez la possibilité... Donc vous avez votre panneau qui est ici et en général Pinterest va vous proposer des choses en fonction des dernières recherches que vous avez faites. Donc vous allez retrouver des choses similaires et vous allez donc, une fois que vous avez enregistré vos tableaux, vous les retrouverez ici dans votre compte. Donc vous cliquez me semble-t-il à cet endroit là et là vous devriez retrouver les tableaux que vous avez enregistrés. Voilà, vous voyez, vous avez les tableaux qui sont ici, les tableaux que vous avez créés. Donc moi j'ai créé différents tableaux. Et par exemple, le tableau architecture, je peux cliquer dessus et là je retrouve les images que j'ai ajoutées dans l'architecture. Et là, après, vous pouvez recliquer et vous retrouvez le panneau que vous aviez épinglé. Ensuite, vous cliquez en haut à droite sur la croix pour fermer ce panneau. Et ensuite, vous avez ici les trois icônes. Je ne sais pas à quoi ça correspond.
parce que moi c'est surtout sur mon téléphone que je l'utilise. Mais vous avez ici, ça s'appelle Explorer, les idées à la une. Donc là vous retrouverez beaucoup de choses qui sont à la une et qui vous permettront voilà, de choisir des catégories. Si vous n'avez pas d'inspiration pour vos recherches, vous allez directement ici et ça vous permet de regarder les différentes choses. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Notification, boîte de réception, il y a peut-être l'équivalent d'un mail directement au sein de Pinterest. Je connais pas bien le site, moi je l'utilise essentiellement pour me balader et trouver des bonnes idées le soir et le matin quand je me réveille, ça me met de bonne humeur. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez retrouver vos tableaux, vos enregistrements, Janine. Albert, bonjour à tous et toutes légèrement en retard. Effectivement Albert, ne vous inquiétez pas, la retransmission est là pour ça. Si toutefois vous pensez que vous avez raté des informations, aujourd'hui il n'y a pas trop de questions. On a surtout parlé de Pinterest. J'ai montré aussi les soucis qui avaient été rencontrés pour télécharger les mini-cours. Mais voilà, aujourd'hui les questions sont plutôt tranquilles. Alors, Tania, sur Pinterest, peut-on avoir des conseils pour faire des recherches sur la généalogie ? Alors peut-être, Tania, je ne sais pas. J'ai pas essayé, c'est pas forcément un sujet qui me passionne, donc j'ai jamais essayé. Pinterest, donc on va retourner pour voir s'il y a des choses disponibles sur la généalogie. Donc il vous suffit simplement dans l'onglet recherche de chercher généalogie. Voilà, et vous aurez un certain nombre de choses disponibles. Donc généalogie famille français, donc essayez généalogie tout court. Et à partir de là, je ne sais pas ce que vous allez trouver comme information. Est-ce qu'il y a des informations pertinentes ? Je ne fais pas de généalogie. Je vois à peu près à quoi ça ressemble parce que j'ai certains clients à installer des logiciels de généalogie. Mais voilà, là, je ne sais pas si le contenu qui est donné ici sera pertinent. Mais vous pouvez rechercher. De toute façon, c'est toujours sympathique de découvrir des nouvelles choses et de voir un petit peu comment les choses se font. Voilà Tania. Ariane, j'ai mis mes paramètres en HD et l'image est redevenue normale. Ah formidable Ariane. Peut-être que vous avez eu un petit souci de bande passante avec votre connexion internet et du coup YouTube a automatiquement ajusté en fonction de ce que vous étiez capable de recevoir et il a mis ça comme ceci. Mais ça c'est valable, ce que je vous ai montré là, c'est valable pour toutes les vidéos sur YouTube. Si vous regardez une vidéo sur YouTube et que vous apercevez qu'elle est floue, regardez bien dans ces paramètres là pour être sûr que vous avez le contenu à la vitesse maximum. Sachez que tous les créateurs de contenu ne proposent pas forcément les mêmes résolutions. Moi je propose du 1080, c'est-à-dire du Full HD. Il y a des créateurs qui vont faire l'étage en dessous 720 et d'autres qui vont même faire l'étage en dessous. Et il y a des gens qui vont aussi faire l'étage au-dessus. Vous pourrez sur YouTube visualiser des vidéos en 4K. Si par exemple vous avez un écran 4K et que vous avez envie de regarder des vidéos 4K, eh bien vous pouvez directement chercher dans YouTube vidéo 4K et vous allez avoir beaucoup de vidéos. Gardez en mémoire que pour récupérer de la vidéo 4K en temps réel, il faut quand même une bonne bande passante, une bonne connexion internet. Voilà, c'était pour la petite parenthèse technique. En tout cas, je suis content que je sois redevenu normal et que j'ai retrouvé le teint net et que je n'ai pas le teint flou. Marc, rebonsoir. Que pensez-vous des logiciels Driver Cloud et Driver Booster pour la recherche des mises à jour des pilotes ? Alors, il me semble, Marc, que j'ai parlé de Driver Cloud, qui est le remplaçant je me rappelle plus des Driver Cloud. Donc Driver Cloud qui est le remplaçant de tous les drivers.com, je vais y arriver. Donc c'est la nouvelle version, donc c'est ce que je vous ai conseillé dans les... Oula, il y a beaucoup de choses là ici. C'est ce que je vous ai conseillé d'utiliser, me semble-t-il, pour vos pilotes, pour récupérer vos pilotes. Enfin, c'était une des solutions. Mes pilotes, voilà. Donc c'est la nouvelle version, en fait ils avaient avant tous les drivers.com et tous les drivers.com c'est devenu Driver Cloud. Si je tape tous les drivers. Alors le site est encore disponible, tous les drivers.com, mais je crois qu'il est plus mis à jour et que le remplaçant c'est Driver Cloud.
Par contre, Driver Booster, je connais pas, je vais pas forcément aller visiter, mais voilà, à partir du moment où vous avez un site dont vous êtes content, il n'y a pas de raison de changer. Moi, je vous conseillerais donc Driver Cloud, le remplaçant de tous les drivers.com. Après, l'objectif, il faut faire très attention quand vous recherchez des pilotes sur internet. Comme je vous l'ai dit, vous avez les vidéos qui vous expliquent comment rechercher les vidéos, que ce soit pour les mises à jour avec WSU Offline pour les mises à jour de Windows, et pour ce qui est de vos pilotes, il vaut mieux vous rendre sur le site du constructeur, parce que dès lors où vous allez commencer à faire des recherches dans Google sur les pilotes, là Google c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas trop, et vous risquez de vous retrouver sur des sites qui sont vraiment pas terribles. Donc premier réflexe quand vous voulez récupérer vos pilotes, vous allez sur le site du constructeur et vous renseignez donc quel système d'exploitation vous avez, et en théorie il va affiner votre recherche et il vous proposera les pilotes les plus adéquates. Ça c'est le mieux, d'aller sur le site du constructeur. Si c'est pas disponible sur le site du constructeur, vous pouvez éventuellement essayer sur Driver Cloud, mais aujourd'hui les constructeurs de matériel sont de plus en plus gardent de plus en plus les pilotes. Avant, c'était pas le cas. Je me rappelle que sur les anciens ordinateurs Packard Bell, c'était un enfer pour trouver les pilotes, parce que sur le site, il n'y avait pas les anciens ordinateurs. Mais maintenant, aujourd'hui, quasiment tous les ordinateurs sont référencés sur les sites des constructeurs pour récupérer les pilotes. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire. Vous allez sur le site du constructeur. Et après, si éventuellement ça ne va pas, vous pouvez vous servir de Driver Cloud et de la détection automatique des pilotes. Mais je vous conseille néanmoins d'aller sur le site du constructeur en premier lieu. Voilà Marc. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. On va encore patienter un peu. Je réfléchis à ce que je pourrais vous dire de plus. Donc on a vu Pinterest, mais je referai une vidéo vraiment plus détaillée pour la recherche sur Pinterest, avec comme je vous l'ai montré là, une recherche, puis affiner les recherches avec ça. Moi je vais aussi me renseigner de mon côté, m'y plonger un peu plus, parce que là c'est vrai que j'ai un peu survolé, et que sur le téléphone portable c'est assez intuitif, on passe de choses à une autre, on enregistre assez facilement, ce qui est le cas aussi sur l'ordinateur, mais ce sera quand même plus simple de faire une vraie formation structurée. Donc vous aurez ça dans la formation du pilier numéro 2, les recherches, que je vais bientôt attaquer. D'ailleurs, peut-être même à la fin des demandes à Cédric. Là, je vais prendre 2 jours de repos, parce que je vous cache pas que 7 jours d'affilée avec les demandes à Cédric, plus le mini-cours, plus tout ça, c'est un peu fatigant. Donc je prendrai 2 jours de repos samedi, dimanche, vu que vendredi on va se voir. Samedi, dimanche, je toucherai pas du tout à l'ordinateur. Donc voilà, pas de réponse sur le forum, mais bon, vous inquiétez pas, 3 jours ça doit aller. Et ensuite, la semaine d'après, je pense que je vais attaquer la formation des piliers numéro 2 pour la finaliser relativement rapidement. Et ensuite, en parallèle, je continue de travailler donc sur l'accueil des nouveaux arrivants et sur les vidéos dont je vous ai parlé hier, sur comment bien utiliser le site, que vous soyez membre actif, client, membre plus. Voilà, je vais détailler étape par étape. Je vous ferai un petit sommaire, vous verrez, ça va être aux petits oignons, pour que ce soit vraiment le plus simple possible, pour que vous puissiez bénéficier de toutes les fonctionnalités qui ont été implémentées ces 3-4 dernières années, vu qu'on a commencé avec Benoît le DVD en 2012, on est en 2017, ça fait déjà 5 ans que les vidéos tournent, donc il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de choses, et voilà, pour que vous puissiez trouver facilement le contenu. Vous avez vu hier, avec les différentes recherches qu'on a faites, la puissance de l'index, donc c'est vraiment un outil que vous devez utiliser, parce qu'il y a beaucoup de contenu dans tous les demandes à Cédric, dans tout ça, donc comme vous y avez accès en tant que membre actif et en tant que membre plus, ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà. Alors, Alain, pourquoi ne pas parler de Symbaloo? Ça pourrait intéresser des membres. Écoutez, Alain, dans le forum, il y a une rubrique qui s'appelle Astuces informatiques, et si vous souhaitez parler de Symbaloo, vous pouvez le faire avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que Symbaloo pour les personnes qui ne connaissent pas? Je crois me souvenir qu'à une époque, je l'utilisais et que je ne l'utilise plus, puisque aujourd'hui,
il y a les favoris, il y a un grand nombre de choses. En gros, Symbaloo, c'est une page d'accueil que vous allez pouvoir personnaliser, un petit peu comme vous le voyez à l'écran, et qui va vous permettre de rajouter des choses pour que votre page d'accueil soit à votre image. Si vous voulez, la raison pour laquelle je ne l'utilise pas, c'est tout simplement que mes favoris sont bien rangés, je sais exactement où je veux aller. Quand j'ai besoin de faire une recherche, je pars de Google, donc je préfère avoir le site de Google et pas un site qui va se charger avec toutes les choses qui sont là, toutes les choses qui peuvent m'être proposées, qui peuvent être certainement très intéressantes, mais voilà. La publicité, j'en ai beaucoup, on en reçoit dans les mails, on en reçoit un peu partout. Donc voilà, si je peux limiter mon utilisation de ce genre de choses, voilà. Maintenant, si effectivement vous avez envie de vous servir de cette page d'accueil, vous pouvez mettre donc Symbaloo en page d'accueil, et ce qui vous permet d'avoir différents onglets apparemment, voilà, et différentes choses que vous allez pouvoir organiser. Vous allez pouvoir rajouter vos favoris si vous le souhaitez, et j'imagine que vous pourrez rajouter des onglets en haut et de choisir un certain nombre de choses. En revanche, apparemment, il faut vous inscrire. Pas forcément, non, peut-être il ne faut pas vous inscrire. Enfin voilà, je l'utilisais à une époque, il y a très longtemps, quand il n'y avait pas encore les onglets, quand il n'y avait pas encore tout ça. Je trouvais ça assez amusant, mais comme je vous le dis, maintenant j'évite de surcharger les différentes choses, et les sites que je cherche en général, je les recherche par l'intermédiaire de Google. Donc ma page d'accueil, c'est Google. Mais Alain, si vous avez l'impression que je manque des choses, n'hésitez pas, sur le forum, il y a une rubrique qui s'appelle Astuces informatiques. N'hésitez pas à parler de ça et comment vous l'utilisez, parce que ce que vous devez savoir, c'est que moi, ce que je fais dans toutes ces différentes formations, les différents cours que je vous donne, les différents cours que je vous prodigue, eh bien c'est par rapport à mon expérience personnelle. Et ça, il faut que vous en teniez compte. Ça veut dire, ce qui est concrètement, je ne sais pas tout ce qui se passe. Morissette tout à l'heure nous parle d'une mise à jour qui va avoir lieu. Bah voilà, j'en sais rien. Je suis pas au courant de tout de ce qui se passe en informatique. Donc tout ce dont je vous parle, c'est les choses que je connais. Et voilà, je peux passer à côté de choses. Internet, c'est tellement vaste que voilà. Donc Alain, si vous avez une expérience positive de Symbaloo, pourquoi vous aimez l'utiliser, n'hésitez pas, le forum est là pour ça, pour partager vos expériences. Et après, quand moi je vous dis que je l'utilise pas, c'est pas parce qu'il est pas bien. S'il y a quelque chose qui est pas bien, j'hésiterai pas à vous le dire, et les raisons pour lesquelles je trouve pas ça bien. Mais voilà, moi la raison pour laquelle je l'utilise pas, c'est tout simplement que j'ai pas envie de surcharger ma page d'accueil, et que comme mes favoris sont bien rangés et que maintenant j'ai mon astuce pour rechercher directement au sein de mes favoris, j'essaye de faire les choses le plus simplement possible. Voilà la raison pour laquelle je ne l'utilise pas, mais comme je vous dis, si vous l'utilisez et que vous en êtes content, n'hésitez pas à parler des raisons, et vous trouverez certainement des personnes qui seront contentes de l'utiliser également sur le forum. Voilà Alain, le forum est là pour ça, on est tous là pour apprendre l'informatique ensemble. Je suis le premier à apprendre tous les jours. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses en informatique, des choses que je ne savais pas faire la veille, des choses que je découvre, et les vidéos sont là pour ça. Là, par exemple, je vous ai parlé de Pinterest, je l'ai découvert il y a 2-3 jours. Je sais pas pourquoi il était installé sur mon téléphone et que je l'avais pas utilisé, je l'ai utilisé, je trouve ça bien, je vous en parle. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. On n'est pas là pour se dire on a les dernières tendances, etc. Ça pourrait être le cas si s'il y avait quelque chose qui sortait qui était vraiment exceptionnel et que j'en entendais parler, je vous en parlerai. Mais là, voilà, c'est vrai que ça existe depuis très longtemps, Pinterest, et c'est aussi l'intérêt pour lequel c'est intéressant aujourd'hui. C'est parce que ça existe depuis longtemps et qu'il y a déjà beaucoup de créateurs de contenu qui ont mis des choses dessus, et qui fait qu'au final, c'est très intéressant. Voilà un petit peu le bilan. Si vous avez des choses que vous connaissez et dont vous êtes content, n'hésitez pas à en parler dans les astuces informatiques sur le forum, ou même au sein d'une discussion dans la rubrique détente. Voilà, eh bien écoutez, apparemment plus trop de questions, j'ai l'impression que tout a été résolu, que tout va bien chez vous, et j'en suis ravi. Donc voilà, nous sommes 26, on a été 30, et apparemment tout va bien pour tout le monde. Juste, je repense à ça, Yvette, j'ai pas eu de vos nouvelles. Vous m'avez dit que vous aviez accès au forum et que vous aviez accès au site, enfin que vous aviez des soucis à vous connecter. Peut-être que vous m'avez envoyé
un mail, je regarderai ça et puis j'essaierai de vous répondre au mieux. Mais en théorie, si vous assistez aux demandes à Cédric, c'est que vous avez pu accéder au site et que vous avez pu vous connecter. Voilà, Tania, merci Cédric pour toutes vos informations. Bonne soirée à toutes et tous et à demain. Merci Tania. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un petit peu plus tôt, mais comme il n'y a plus de questions et que je n'ai plus de choses à vous dire, eh bien, je réfléchis. Non. Beaucoup de choses à venir, comme vous avez pu le voir. Et puis, j'espère commencer donc la semaine prochaine la formation du pilier numéro 2 sur les recherches. Et puis après, je vais enchaîner les autres pour que tout se passe bien. Alors, Yvette, je ne vois pas la page d'accueil, connexion, aide, etc. Alors Yvette, je ne sais pas comment vous avez pu arriver sur le demande à Cédric si vous n'avez pas accès. Je ne vois pas la page d'accueil. Je vais vous remettre le lien. Dans le chat de la page d'accueil pour que vous puissiez arriver à la page d'accueil. Ça, c'est la page d'accueil. Une fois que vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur le bouton « Cliquez ici pour vous connecter ». Donc là, jusque-là, en théorie, vous allez réussir à le faire. Et à partir de là, vous mettez vos identifiants, votre mot de passe. Et une fois que vous avez mis tout ça, vous allez arriver directement dans votre espace Membre Plus. En théorie, ça se passe comme ça. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail. Je vais vous mettre l'adresse directement dans le chat, comme ça vous allez pouvoir m'envoyer le mail. Alors attendez, voilà. Voilà. Vous m'envoyez un mail, et n'hésitez pas à me faire des captures d'écran pour que ce soit plus simple pour que je comprenne. Si toutefois vous n'avez pas accès à la rubrique connexion aide. Depuis la page d'accueil, il n'y a pas le menu, connexion aide, hein, parce que je ne sais plus si j'ai partagé mon écran. Oui, c'est bon. Depuis le menu, vous n'avez pas la rubrique aide, connexion, etc. Le menu, je vais y arriver, vous ne l'aurez que lorsque vous cliquez ici pour vous connecter et que vous êtes connecté. Une fois que vous êtes connecté, vous allez directement arriver dans votre espace membre. Le nouvel espace membre, je ne sais même plus où il est. Pas du tout là. Pas du tout là non plus. Voilà, donc là, vous allez arriver dans votre espace membre. Une fois que vous serez authentifié, vous arriverez ici et là, vous retrouverez le menu connexion, accueil, aide, etc. Les menus qui se trouvent ici ne sont pas accessibles depuis la page d'accueil. Depuis la page d'accueil, vous avez simplement démarré ici pour les personnes qui arrivent, vous avez inscrivez-vous, vous avez les articles, vous avez les témoignages. Il n'y a pas de possibilité d'accéder à l'espace gratuit et à l'espace client depuis la page d'accueil si vous ne vous connectez pas à cet endroit-là. Voilà Yvette, c'est peut-être le problème que vous souhaitiez indiquer. Voilà, je vous laisse essayer tout ça Yvette et puis on se voit demain. On se voit demain pour le demande à Cédric numéro 63. Nous serons mardi 4 avril 2017 et n'hésitez pas à noter vos questions sur un petit fichier pour faire des copier-coller pour demain. Et puis si demain pas de questions, on écourtera aussi le demande à Cédric de demain. Allez, à très bientôt, merci d'avoir suivi celui-ci et puis bonne fin de soirée et à demain. Ciao.